Chers élèves, salut! Aujourd'hui, on va travailler ensemble une nouvelle leçon de vocabulaire qui s'appelle « Les métiers et le travail ». C'est l'activité professionnelle. Alors, prenez ces mots, une carrière, c'est-à-dire un travail, un boulot, les conditions de travail, quelles sont les conditions pour travailler, les heures, c'est parmi les conditions, les heures du bureau, un petit boulot, c'est-à-dire un petit travail, un stage, aller au travail, avoir une longue journée, de travailler et démissionner, c'est-à-dire écrire sur une feuille que je ne peux plus travailler et je signe, allez, je ne peux pas travailler une autre fois. Alors, on a les mots aussi embaucher, c'est-à-dire recruter, c'est-à-dire engager pour un travail, c'est-à-dire tu vas commencer un travail. Être responsable d'un bureau, être responsable d'une classe, prendre un jour de congé et travailler comme, on va voir, travailler à mi-temps, c'est-à-dire travailler ou travailler à temps partiel. À mi-temps, c'est même synonyme de travailler à temps partiel. Et partiel, c'est-à-dire une partie de temps. Le contraire, c'est travailler à plein temps, c'est-à-dire toute la journée, par exemple, et travailler à mi-temps, c'est-à-dire demi-temps, c'est-à-dire temps partiel, c'est-à-dire moitié de journée. Une carrière, c'est-à-dire les étages de la vie professionnelle. Le boulot, c'est-à-dire un travail. Un stage, c'est-à-dire une période pendant laquelle on suit une formation pour apprendre. J'apprends dans un stage pour apprendre, par exemple, d'être enseignante. Démissionner, c'est de mettre de ses fonctions, terminer des fonctions, terminer de travail. Je ne peux plus travailler. Temps partiel, c'est un temps incomplet, c'est-à-dire une partie, c'est-à-dire demi-journée. Par exemple, ici, toute la journée pour un travail, c'est 8 heures, tu travailles 4 heures. Alors, tu travailles demi, c'est-à-dire quoi? Incomplet. Le salaire, qu'est-ce que ça veut dire salaire? C'est-à-dire la somme d'argent qu'on apprend après le travail. Alors, qu'on prend après le travail, bien payé, c'est-à-dire je prends bien d'argent, le salaire c'est très bien, ou le contraire c'est mal payé, ils ne me payent pas bien. Un salaire ou un salarié, un salaire c'est le salaire que je prends, un salarié c'est la personne qui reçoit un salaire. Alors, c'est-à-dire la personne qui travaille et qui reçoit à la fin de le mois une somme d'argent. Chercher un travail, un entretien d'embauche, c'est-à-dire de recruter, c'est-à-dire travailler. La formation professionnelle, une offre d'emploi, être au chômage, un chômeur, un CV. On va voir tous les synonymes. Un métier, c'est-à-dire une profession. Un chef, c'est-à-dire un patron, c'est-à-dire un directeur. Un entretien, un rendez-vous du travail. J'ai aujourd'hui un rendez-vous à 10 heures, c'est-à-dire un entretien. Être au chômage, c'est-à-dire manque de travail, c'est-à-dire je ne travaille pas. Un chômeur, c'est-à-dire celui qui ne travaille pas, c'est-à-dire personne sans travail. Le lieu de travail, on peut travailler où? Travailler dans un bureau, dans un magasin, dans une usine, un tribunal, des imprimeries, une école, une librairie. Être à la retraite, c'est-à-dire un retraité. Et qu'est-ce que ça veut dire? À l'âge de 60 ans, nous sommes à la retraite. C'est-à-dire un âge précis, qu'on ne peut pas travailler après ça. Alors, prenez les synonymes. Un tribunal, le lieu où s'est rendue la justice, où il y a les juges qui, par exemple, condamnent à la prison. Alors, on a une librairie, magasin où l'on vend des livres. Et ne confondez pas, s'il vous plaît, entre la librairie et la bibliothèque. Être à la retraite, état d'une personne après un certain âge, comme je vous ai dit, 60 ans, cesse de travailler et reçoit une retraite, et reçoit une somme d'argent, mais sans travail. Un retraité qui est à la retraite, c'est-à-dire grand-père par exemple, c'est un retraité parce qu'il prend quoi? Une retraite. Les secteurs, c'est-à-dire les domaines, comme quoi? Art, enseignement, santé, droit et justice, fonction publique, hôtellerie et restauration, tourisme, édition, livre, communication, commerce, tout ça, ce sont quoi? Ce sont les domaines, ce sont les secteurs. Alors, comme quoi fonction publique? C'est-à-dire quoi? C'est un travail public à tout le monde. Hôtellerie et restaurant, hôtel et restaurant. Alors, après ça, les métiers. Alors, regardez. Anesthésiste, c'est-à-dire médecin spécialiste de l'anesthésie. Qu'est-ce que ça veut dire anesthésie? C'est perte de la sensibilité d'un organe. Regardez, moi par exemple, je dois faire une opération, par exemple dans le dos. Et le docteur de l'anesthésiste, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner une piqûre pour me perdre la sensibilité, pour que je ne sens rien.
Arbitre, celui qui contrôle le match. Architecte, personne qui dirige la construction des bâtiments, des immeubles, des écoles, n'importe quoi comme, alors il est architecte, c'est qui dirige la construction. Astronaute qui voyage dans l'espace. Avocat qui défend les coupables, qui défend les vols, les voleurs, les criminels. Bibliothécaire, celui qui classifie les livres dans la bibliothèque. Alors, et je viens de vous dire, ne confondez pas entre la bibliothèque et la librairie. Bijoutier, celui qui vend des bijoux. Qu'est-ce que ça veut dire des bijoux? Voilà, les boucles d'oreilles, les chaînes, les bagues, tout ça, ce sont des quoi? Ce sont des bijoutiers. Les chirurgiens. Alors, je viens de dire que je vais faire une opération dans le dos. Qui va me faire? C'est un chirurgien spécialiste qui fait des opérations. N'importe quel médecin fait des opérations. Non, c'est le chirurgien. Le coiffeur, celui qui coupe les cheveux, celui qui fait à la mode, des coupes à la mode et tout ça. On a commerçant, celui qui travaille dans la commerce. Le commissaire, c'est un officier en chef dans le commissariat, c'est-à-dire un policier. Le comptable, celui qui fait la comptabilité, calcul dans les entreprises. N'importe quelle entreprise a un comptable. Celui qui paye, celui qui fait les achats, alors on dit quoi? C'est un comptable. Caissier, celui qui reçoit la somme dans un supermarché. Par exemple, vous allez à Carrefour pour acheter les courses. Alors, il y a pour payer, il y a un caissier qui prend de l'argent. Cardiologue, médecin qui soigne les maladies de cœur. Le chercheur, celui qui s'intéresse aux recherches, celui qui fait des recherches n'importe où, ils font des recherches. Les comédiens, celui qui joue le rôle comme dans un film, une pièce de théâtre, ce sont des comédiens. On a appris que Louison veut être une actrice, comme M. Molière est un comédien. Alors, couturière, celui qui coud les vêtements. Alors, celle qui coud les vêtements. Par exemple, le pantalon est taché, alors attaché, alors maman va le coudre. Alors, c'est quoi? C'est couturière. Créateur de mode, celui qui fait la mode. Alors, celui qui invente une nouvelle mode. Par exemple, cette année, ce sont les robes longues et des couleurs frappantes. Pour les garçons, ce sont les pantalons déchirés. Alors, c'est ça, créateur de mode. Le cuisinier, c'est le chef qui prépare les repas à la cuisine. Comme chez nous, dans Louison et M. Molière, on a Colin et Guillaume. Diplomate, c'est lui qui travaille à la politique. Diplomate, c'est lui qui travaille à la politique, c'est-à-dire au ministère, tout ça, ce sont des diplomates. Directeur, c'est lui qui dirige un département dans une entreprise. Dermatologue, un médecin qui soigne les maladies de la peau. Par exemple, on a des boutons dans nos visages, alors il va où? Chez un dermatologue, c'est-à-dire qui soigne la peau. Dessinateur, celui qui fait des dessins ou des tableaux, c'est-à-dire un peintre, comme on a dans Louison et M. Molière, Thomas Blanchet. Alors, douanier, celui qui contrôle les valises dans les ports, aéroports. En voyageant à Paris, par exemple, en rentrant, on a beaucoup de valises. Alors, il y a quelqu'un qui contrôle, c'est lui qui examine les valises, il voit tout, alors c'est le douanier. Dentiste, médecin qui soigne les dents. Alors, on n'aime pas le dentiste. Hein? Écrivain, personne qui écrit des ouvrages littéraires. Comme on a dit, on a Alexandre Dumas, c'est un écrivain. Alors, éditeur, personne ou société qui assure la publication et la mise en vente des ouvrages d'un auteur, d'un musicien, des journaux. Alors, ce sont quoi? Des éditeurs qui impriment les exemplaires. Employé, personne qui travaille et prend un salaire. On a dit un salaire, c'est-à-dire une somme d'argent après un mois de travail. Gardien, on peut avoir gardien de musée, gardien de prison, alors celui qui maintient la sécurité dans un bâtiment. Même nous, à la maison, on a un gardien. Le guide, celui qui accompagne un groupe. Par exemple, nous sommes allés en France, alors on a un guide touristique qui nous montre les monuments et qui nous explique. Un homme d'affaires. Le propriétaire d'un capital ou une entreprise, c'est un homme d'affaires. C'est lui qui possède cette entreprise. C'est le propriétaire, c'est-à-dire celui qui possède. Alors, c'est un homme d'affaires. Hôtesse de l'air ou d'accueil. Hôtesse de l'air, c'est-à-dire celui qui présente un service sur l'avion ou à l'accueil d'un restaurant. En rentrant dans l'avion, alors on trouve l'hôtesse d'air, c'est elle qui nous donne à manger, à boire, c'est elle qui nous demande de mettre nos ceintures de sécurité. Alors ce sont des hôtesses de l'air et d'accueil dans un restaurant.
comme un garçon, on dit. Alors, imprimeur, c'est-à-dire un ouvrière travaillant dans une imprimerie. L'imprimeur, c'est-à-dire qui travaille dans l'imprimerie, qui imprime des livres, les livres scolaires, par exemple, tout ça. Infirmier, celui qui aide le médecin et les malades. L'infirmier, c'est elle qui prend soin des malades et qui aide le médecin. Informaticien, celui qui travaille sur l'informatique. L'informatique, c'est-à-dire l'ordinateur, et c'est ça. Alors, il fait des programmes et tout ça. Ingénieur, celui qui est responsable des projets. On a l'instituteur, professeur qui enseigne dans une école primaire, c'est-à-dire enseignant, c'est-à-dire un professeur, mais dans une école primaire. Interprète, celui qui traduit à l'oral. Alors, par exemple, en allant, par exemple, en Espagne, alors il y a un interprète qui traduit à l'oral. En parlant, il y a quelqu'un qui traduit à l'autre. Journaliste, celui qui écrit les articles dans les journaux. Un pigiste, c'est-à-dire celui qui écrit. Le juge, celui qui contrôle le tribunal. On a dit le juge, c'est lui qui contrôle le tribunal, c'est-à-dire condamner quelqu'un, par exemple, il a dit 10 ans, alors c'est le juge. Libraire, celui qui vend les livres. Livreur, personne chargée de la livraison des marchandises. Comme par exemple, nous voulons manger, par exemple, de McDonald's. Alors, on appelle et on fait l'ordre et on dit que c'est livraison. Alors, c'est livreur. Il prend le livreur, c'est lui qui va nous envoyer le manger. Le maçon, c'est lui qui construit les bâtiments. Le médecin, celui qui aide les malades, celui qui examine les malades. Le menuisier, celui qui fabrique les meubles, alors qui travaille dans le bois. Alors c'est lui qui, par exemple, nous avait fait notre chambre à coucher, notre salle à manger, alors on appelle le menuisier. Musicien, celui qui invente une mélodie, celui qui joue sur un instrument musical. Comme qui le musicien qui nous connaît très bien, Monsieur Lully, dans notre roman. Mettre en scène, c'est cinéaste, réalisateur. C'est lui qui a tout fait dans le film. Officier, c'est un agent de police qui travaille dans le commissariat, comme le policier. Un ouvrier, celui qui travaille dans une usine. Un ouvrier, c'est comme un employé. L'oculiste, c'est le médecin qui soigne les maladies des yeux. PDG, alors on a président, directeur en chef. Dans notre école ici, qui est notre PDG? C'est Dr Rafeda, c'est notre PDG ici à l'école. Le pâtissier, c'est lui qui prépare les pâtisseries, qui fait les gâteaux et tout ça. Pédiatre, c'est le médecin qui soigne les enfants. Mon petit frère est malade, alors maman l'a pris pour aller chez le pédiatre. On ne dit pas chez le médecin. Le pharmacien, c'est lui qui prépare les médicaments. Et parfois, c'est lui aussi qui les vend. Pilote, celui qui conduit l'avion. Plombier, celui qui répare la fuite des plomberies. Par exemple, le lavabo est bouché. Alors, on appelle qui? Le plombier. Le policier, on a dit commissaire, agent de police, officier, tout ça, c'est-à-dire un policier. Le pompier qui combat les incendies. Ils sont des tuyaux comme ça dans l'eau et si quelque chose qu'il y a du feu, alors ce sont les pompiers qui l'arrêtent.